Bonjour à tous. On continue l'apprentissage du logiciel Epanet, qui est un logiciel d'hydraulique. Mais avant d'y arriver, comme l'autre fois, nous avions importé un fond à partir de Google Earth, en passant par Paint. Mais cette fois-ci, nous allons repartir sur Google Earth avec le même fichier. Vous avez constaté que pour mieux travailler sur Epanet, pour saisir les données et entrer au nœud, nous avions besoin de deux données particulières. Il s'agit de l'altitude du point ainsi que de la demande, bien sûr. Mais pour aujourd'hui, la demande, c'est une donnée hydraulique. On va s'intéresser aux données topographiques. Donc, les données topographiques, c'est l'altitude pour le nœud. Et pour la conduite qu'on appelle les arcs, c'est la longueur carrément. Et puisque le diamètre, la rugosité, ce sont des données hydrauliques comme je peux le qualifier ainsi. Donc nous sommes là avec sur notre fichier. On va importer ça pour générer les courbes des niveaux, pour voir les différentes altitudes. Donc nous avons notre projet. L'autre fois, nous avions utilisé les données du centre ici pour prendre le fond. Mais pour aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin des données du centre, mais plutôt les données de notre quadrillage. Nous aurons besoin des données de notre quadrillage. Ici, nous avons, avant de faire ceci, il faudrait d'abord venir sur Outils, Options, hein, Projection, Traverse et Mercator, cocher sur ça, et venir sur Navigation, n'est pas incliné automatiquement pendant le zoom. Appliquer et OK. Deuxième chose qu'on a faite, c'est d'ajouter les puces. Différentes puces, pour les ajouter, c'est facile. Vous cliquez, vous mettez là-bas au-dessus, et puis vous renommez. Carrément. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on va prendre les différentes coordonnées. Hein? Ici, on considère que c'est comme si ça, c'est l'axe des ordonnées. De l'autre côté, l'axe des abscisses. Donc, pour le nord, nous prenons seulement l'ordonnée. On copie ça. Et pour le coller, par exemple, sur Excel, comme ce que nous avons fait ici, on a copié les données sur nord, sud, est, ouest, venant des panneaux de Google Earth, ce que nous avons fait. Ici, on va prendre leurs données, copier, coller. De l'autre côté, pour le sud, on fait la même chose. Pour l'est, on va prendre l'abscisse. Pour prendre ça, il suffit de sélectionner, faites clic droit, propriété. Ici, on va prendre le sud. Hormis cela, on a encore besoin d'une donnée, puisque ici nous sommes avec Kisangani. Nous allons prendre la zone ici est importante. Nous sommes dans la zone 35 nord. Retenez-le bien, la zone 35 nord. C'est ce que nous allons utiliser. Hein? La zone 35 nord pour ce faire. On a nos données déjà sur Google Earth. On va ouvrir Global Mapper maintenant. Nous allons ouvrir Global Mapper. Nous voici sur Global Mapper. Maintenant ici, une fois sur Global Mapper, je reviens sur Epanet. Je vais enregistrer ça. Je viens sur Fichier, Enregistrer, enregistrer les lieux sous. Pas oublier. Je donne un nom à mon lieu. Moi, je l'ai appelé Est Kisangani. Bon, ce n'est pas vraiment l'Est, c'est juste le donner de la puce. Hein. Par défaut, c'est le dernier. La dernière puce, c'est ce qui vous donne le nom. Donc, vous verrez nommer ça comme vous voulez. J'ai appelé ça Kisangani. OK, il me dit que ça existe déjà, non? OK, maintenant, je viens sur Global Mapper.
Ici, sur Global Mapper, la première des choses à faire, c'est configurer. Vous allez sur Tools, Configure. Nous sommes sur quelle zone? On vient là. On va prendre UTM. On prend UTM, Universal Transverse de Mercator. Zone. On prend 35N. 35N. Hémisphère nord. Datum, c'est WGS 84. Appliquer. OK. On a configuré. La deuxième chose, pour ne pas avoir trop à zoomer, on vient sur Open Data. Je prends mon fichier, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ouvrir. Il est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur File. Je vais cliquer sur Download Online Imagery. Télécharger les images en ligne. Maintenant, pour télécharger, là, ça dépend de la connexion Internet. Donc, il faudrait être connecté sur Internet. Même pour utiliser Google Earth, ça nécessite la connexion. OK. Maintenant, ici, Global Mapper permet de générer plusieurs types de données. Sur Terrain Data, on a besoin de ça pour générer les données du terrain, la cartographie. Et si vous voulez générer les courbes de niveau, il est conseillé d'utiliser SRTM qui est là. Donc, on va faire plusieurs générations de courbes de niveau. On peut générer les données des températures, weather, topomaps, donc il y a plein de données. Bon, les autres sont pour d'autres pays. Hein. Pour les pays africains, il est recommandé que pour générer les courbes de niveau, par exemple, il est recommandé d'utiliser SRTM Worldwide. Ici, sur Popular Sources, il y a plusieurs données qu'on peut faire. Vous voyez ici, World Street Map, c'est-à-dire il permet de générer par exemple les rues, World Imagery, tout ça. On va revenir sur ça, on va voir ça. Nous, on commence par ça. SRTM. Connect. Il est en train de télécharger les données. Ça dépend de la vitesse de la connexion. Oui, c'est généré. Ça a pris du temps, mais on a maintenant des valeurs. Vous voyez, lorsque je viens ici, ça change. Le curseur change de position. Donc, pour dire que je peux repousser ceci. Bon, j'ai ça. On peut se dire non. On va générer les courbes des niveaux. C'est bon ici. Oui, c'est une possibilité. Pour ce faire, il faut aller sur Analysis. Là, on va créer des contours. Generate contour. On va choisir ici, on va mettre les contours distancés des 10, par exemple. Des 10. Bon, ici, je peux déterminer
la limite, mais je vais laisser cette génération ici. Je clique sur OK. Il va générer les contours. Et pour mieux gérer les contours, je rappelle qu'il faudrait être sur SRTR. Je réfléchis. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment on peut générer le bassin versant pour voir les différentes, même les sous-bassins versants. On peut même calculer même la longueur du bassin versant, sa superficie. C'est très important pour les études d'assainissement, les études hydrologiques. Ici, pendant qu'il est en train de réfléchir, là, on voit les différentes coordonnées qui sont là. 35, ITM 35, WGS 84. Là, j'ai même l'échelle. 1 sur 142 000. C'est ça l'échelle ici. Si je continue de zoomer, l'échelle va continuer à s'agrandir carrément. Et ici, nous avons les coordonnées géographiques, latitude et longitude. C'est intéressant. Les courbes des niveaux sont bel et bien générées. On peut aller ici. Là. On voit les différentes courbes des niveaux. On peut aller sur Tools, Control Center. Et là, nous pouvons désactiver la cartographie. On reste avec les courbes des niveaux. Notre zone est là, c'est cette zone ici. Là, générée presque partout. Au fur et à mesure que je zoome, vous voyez l'échelle s'ajuste automatiquement. Ok, on va encore faire autre chose. File, Download Imagery. On va venir maintenant sur Popular Source. On va prendre Wall Street Map. Il va encore générer. Vous voyez ici, j'ai mes courbes de niveau superposées aux rues carrément. Donc, si je peux zoomer, nous avons les différentes rues avec leur nom. Et les différentes rues avec leur nom carrément. Je suis là. Donc à partir de ça, là nous avons les avenues. On peut continuer encore.
et on prend Download Imagery. Je prends alors World Imagery. Connect. Voici. Ici, alors, il génère comme sur Google Earth. Nous avons les images satellitaires, la cartographie, avec les végétations, tout ça. C'est vraiment un excellent logiciel que je vous inviterai à vous imprégner de ça, à les maîtriser carrément. Oui, nous sommes là. Et notre réseau, la zone où nous voulons utiliser les réseaux en question, c'est ici, c'est cette zone-là. C'est ici. Donc, nous avons nos courbes de niveau. On constate que c'est trop distancé. On peut revenir sur Tools, Ctrl+5, c'est important. Vous voyez, j'ai tout ça. Je peux activer tout comme désactiver. Si je prends ça, ça sera un peu du surcharge quand même. Et là, je vais encore analysis. Je vais générer d'autres courbes de niveau. You must. Merci, merci, merci. Là, tu as raison. Je reviens ici. Je vais un peu désactiver Tools, Ctrl+C. Là, il a raison, il a raison. Je désactive ça, ça. Je remets ça. Et je vais désactiver l'autre. On patiente un peu, il est en train de réfléchir. C'est fait. Je désactive les courbes de niveau. À présent, je vais relancer. Generate contour. Je vais mettre 5 ici. 5. Là, je mets 1 à 5 carrément. Les majeurs, c'est à 5. OK. Il me génère le cours du niveau. C'est carrément reproché. 400, 405, 410. On a tout ça. Soit, bon, on va faire ça un peu plus reproché encore. Bon, on va mettre ça à 2 mètres. Comme ça, c'est mieux. Et je viens sur Tools, là, Ctrl+C. J'ai beaucoup d'éléments là. Bon, je vais désactiver les contours. Ça, il fallait même que je renomme pour mieux voir. Ça, je peux désactiver SRTM et activer mon World Imagery et World Street Map pour avoir les rues et les courbes des niveaux. Là, je peux situer ma zone qui est ici, entre quelle courbe et quelle courbe. Donc, facilement, j'ai ma carte avec mes courbes des niveaux. Je peux tout faire avec Global Mapper. Maintenant, à la prochaine vidéo, je vais vous faire voir comment on peut exporter ceci sur Civil 3D via Excel. Et là, on va encore mieux affiner notre étude. Merci de votre attention. Surtout, restez attentifs à la chaîne. Suivez la vidéo qui va suivre. Merci beaucoup.